Donc, de retour, encore une fois, sur la chaîne Étincelle et Brillantine. Si vous avez vu le unbox que j'ai fait, dans le fond, je le tourne la même journée, là, mais je ne sais pas si je vais les publier à une journée d'intervalle ou plusieurs journées d'intervalle. Mais je vous souhaite quand même la bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Je vais vous mettre le lien pour l'autre unbox si jamais vous ne l'avez pas vu. J'arrive ici avec mon deuxième unbox que j'ai reçu dans le fond la même journée de Diamond Art Club. Donc, comme à l'habitude, Diamond Art Club, lorsque vous les recevez, c'est en diamant rond. Vous avez un beau gros rond avec le logo rose. Donc, on va aller regarder ça. Dans le fond, moi, la toile que j'ai faite le unbox sur l'autre vidéo, c'est elle que je voulais commander pour justement un défi là, sur Facebook. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de ça. Là, pour avoir la livraison gratuite, tu commandes 2 toiles, tu as la livraison gratuite. Habituellement, là, dépendamment du prix des toiles, là, mais en général. Donc, c'est sûr que je me suis laissée tenter. J'aime bien faire des ronds pour comme m'aérer l'esprit de temps en temps. Donc, je me suis laissée tenter par un petit dessin de Analine. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est April Fairy de Analine. Et la grosseur est 47 par 66. Donc, on va aller voir s'il y a des AB et qu'est-ce que ça dit. Donc, ça, c'est vide. Donc, sur cette toile-ci, on a 33 couleurs. On a également 2 AB, donc 2 Aurora Borealis. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre et qui ne le savent pas, les Aurora Borealis, c'est pour, en fait, Aurore boréale, c'est une petite couche de brillant supplémentaire qu'il y a sur les diamants qui fait qu'ils sont vraiment brillants. Chez Diamond Art Club, on peut les savoir facilement parce que sur la charte, là, c'est les couleurs qui sont en dessous de 150. Ici, on semble avoir un orange et un bleu. Donc, comme ça ici, vous avez l'image, là. April Fairy. Merci. OK. Tantôt. Promis, je m'en viens de voir après, OK? OK. Désolée pour ça. Comme à l'habitude, on a toujours la petite image comme ça ici. Moi, je la colle sur ma boîte parce que comme ça, quand vient le temps de faire le diamond painting, je ne le cherche pas. Donc, je le trouve assez facilement sur la boîte parce que j'ai plusieurs boîtes, tout est empilé et tout ça. Donc, voilà. On a le petit toolkit juste ici. Donc, on a le crayon comme à l'habitude, les petits sacs Ziploc, la petite mousse pour mettre autour du crayon. On a les 2 petites cires en forme de cœur, le petit plateau transparent pour mettre les diamants. Et étant donné que c'est une ronde, on n'a pas de pince. Donc, je vais ouvrir le tout, puis je vous reviens. Et voilà, donc je fais simplement l'ouvrir parce que je veux vous éviter le crunch des sacs, là. C'est pas tellement agréable aux oreilles. On a encore une fois le petit guide d'instruction, donc le step-by-step instruction. On a les couleurs ici, donc je peux vous les montrer rapidement, là, ce que ça donne. On a quand même, là on a des 310, là. Pour le reste, on a quand même une belle petite palette de couleurs là, très flash. Donc, c'est une toile un peu plus petite que l'autre. On va la retourner, on va voir qu'est-ce que ça dit. Donc, voilà. C'est April Fairy. Elle est vraiment sublime. Sublime. Donc, comme à l'habitude avec les Diamond Art Club, on a la légende en bas à droite, légende en haut à gauche. En bas, peut-être que ça fait partie d'une des toiles dans les anciens modèles. Habituellement, on a le nom ici, là, en fait, en bas, on a le nom de l'artiste, on a le nom de la toile. Donc là, ils ne l'ont pas mis. J'ai l'impression que c'est peut-être une des anciennes toiles qui n'avaient pas vendu encore. Si on regarde au niveau de si ça colle bien, ça colle bien. Là, je remarque qu'il y a comme une espèce de design dans la colle. C'est bizarre, mais c'est la première fois que je vois ça, mais ça n'empêche pas de bien coller. Donc, comme ça ici, on a le petit logo là, en haut, puis on a toujours un petit coupon rabais aussi là, en bas ici. Qui n'est pas là, dans le fond, parce que c'est probablement, comme je disais, un ancien modèle de toile, mais quoi qu'il en soit.
Donc, si vous voulez savoir, là, les Aurora Borealis, là, on va aller regarder où est-ce qu'ils sont. Mais il faudrait premièrement que je le trouve. Donc, le petit comme orangé. Bon, ben on va y aller avec le numéro 2, qui est le bleu, parce que lui, je le vois facilement. Donc, on en a là partout ici, là, dans les ailes du papillon, là, de chaque côté. On en a également dans les yeux de notre fée. Encore une fois, on en a beaucoup ici, là, dans les ailes du papillon. Donc ça ici, on a d'autres fleurs, là, ici, puis des ailes de papillon, là, il y en a un petit peu aussi. Si je regarde pour l'autre Aurora Borealis, c'est dans les ailes du petit papillon qui est orangé ici. Il y en a dans les ailes de ce papillon-là. J'en vois 2 petits ici. Est-ce que c'est parce qu'il y a comme un papillon ou il y en a peut-être dans ses cheveux un peu partout? C'est ça, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu ici et là dans ses cheveux, mais écoutez, à peine, c'est très, très minime, là. C'est juste pour dire qu'il y en a un peu partout. Ah, ben regardez ici, c'est un papillon, là, il y en a un petit peu ici dans son côté d'aile, puis c'est pas mal tout. Donc le orangé, je dirais qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, c'est plutôt le bleuté là, qui va en avoir un peu partout dans les ailes de papillon. J'aurais pu en mettre un peu plus dans ses cheveux, mais je sais pas, peut-être que c'était trop orangé, là, donc voilà. Puis au niveau des confettis ou des blocs, bien évidemment, ici, c'est plutôt des lignes, là. On a peut-être du bloc de noir, là, tu sais, là, mais sinon, c'est pas mal toutes des lignes. Et évidemment, là, un gros bloc qui est le visage, là. Tout ça, là, c'est tout le même, la même couleur. Sinon, c'est pas mal confetti, ligne, là. Ici, on a un petit bloc, là. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, pour ceux qui aiment les blocs, là, ici, des petits blocs sur ses joues. Mais c'est un gros bloc pour le visage. Pour le reste, c'est quand même plutôt des lignes, là, lignes slash confetti, là. Donc, voilà pour la feuille. On va vous montrer un peu les couleurs. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 310, qui est le noir. Sinon, on a plusieurs couleurs comme ça ici. Donc, ça, c'est probablement pour son visage. Donc, du rose, du couleur peau. Encore une fois, là, pas mal des couleurs peau, là, des couleurs terre, des roses, du rouge. Ah, vous voyez ici, là, on a le premier Aurora Borealis, qui est le bleu. Je ne sais pas si vous voyez le extra shiny qu'il y a dessus. Donc, d'autres bleus. Il n'y a pas beaucoup, la toile est plus petite qu'à l'habitude, hein, donc il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de diamants sur cette toile. Donc ça ici, c'est des couleurs plus vives, là, et on voit que hein, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le paquet, là. Donc, des mauves. Des belles couleurs. Ça, c'est une belle couleur, 718. L'autre à côté ici, 956, c'est un beau rose. Le 550, ça a toujours été une belle couleur, c'est un beau mauve foncé, là. Et, mon Dieu, je ne semble même pas avoir vu le orange. Ah, il est ici. L'autre Aurora Borealis, là, vous voyez, là, il y a vraiment une pas grosse quantité, là, mais vous voyez le extra shiny sparkle, là. Donc, voilà pour la April Fairy. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé, faites un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et sur ce, moi, je vous dis bonne journée!